Et pendant ce temps, en Casamance, le fleuve qui relie les villes devient aussi un obstacle. Banc de sable du chenal ensablé, la navigation se complique et les acteurs s'inquiètent et réclament un dragage et un balisage pour sécuriser le passage de grands navires. Mais que se passe-t-il vraiment et quelles solutions possibles? Élément de réponse dans la rubrique environnement de ce samedi avec Ibrahima Pabidjedjou. Avec une distance de 110 km séparant l'embouchure du port de commerce de Ziguinchor, le fleuve Casamance reste une voie difficilement navigable. Les bancs de sable rendent parfois compliqué le mouvement des navires. Il y a juste un mois, un navire y a échoué en raison de l'absence de balises et de défauts de dragage. L'accès du chenal reste un casse-tête. Quand on est en mer, on est toujours en train de frôler le danger. Parce qu'actuellement, il y a l'avancée des bancs de sable. Donc le navire n'a pas les moyens de sonder automatiquement, de repérer les bancs de sable. Donc nous, on a juste l'éco-sondeur qui te donne la profondeur à l'instant T, c'est-à-dire là où ce navire se trouve. Où le navire se trouve. Maintenant, s'il y a le déplacement des bancs de sable, nous, on n'est pas tenu de les savoir. Même si les bouées sont disposées et qu'on n'a pas une idée sur l'avancée des bancs de sable, on ne navigue pas en sécurité. Donc, c'est un stress. Le dépôt des sédiments, noté au fil des années, diminue dangereusement la profondeur du fleuve. Notre problème, on a un navire qui cale un tirant d'eau de 3,20 m maximum. Maintenant, 3,20 m. Au début, le fleuve a été dragué avec 0,4 7 mètres. Maintenant, si tu déduis 3,20 m, au moins tu as 3 mètres sous le bateau. Si tu as 3 mètres, c'est-à-dire que tu peux naviguer tranquillement. Maintenant, si un jour ou l'autre, tu passes à un même endroit, tu as moins de 3 mètres, c'est-à-dire que tu as 2 mètres ou bien 1,50 m, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le sable se déplace. Parfois, il nous arrive que le navire talonne parce que tu peux passer pendant un mois sur le même chemin. Un jour ou l'autre, tu passes sur ce même point et puis ton navire touche le sable. Donc forcément, il y a un déplacement de banc de sable. C'est quelque chose où l'État ou bien l'ANAM, qui représente l'État, doit se pencher là-dessus. La dernière opération de dragage remonte à 2016 avec notamment le programme Orio financé par les Pays-Bas. À l'ANAM, on rassure, un tel projet est prévu dans ce sens. D'ailleurs, on a un programme là-dessus pour draguer de l'embouchure jusqu'au port de Ziguinchor. À l'époque, donc, le dragage était sur 7,5 mètres de profondeur. Cette fois-ci, on va y aller jusqu'à 8 mètres de profondeur. La note conceptuelle est prête. Le Royaume du Pays-Bas a encore donné donc son accord pour nous accompagner pour ce dragage. Donc il faut savoir que le dragage va commencer donc de l'embouchure jusqu'au port de commerce de Ziguinchor. Ça fait donc la distance c'est 110 km. Donc on va draguer sur 8 mètres de profondeur et 200 mètres de large. En fait, les travaux donc de relevé bathymétrique vont commencer d'ici quelques semaines et forcément courant 2026, c'est là où commencera forcément donc le dragage. L'autre problème identifié, c'est celui du balisage. Beaucoup de bouées sont perdues. Au niveau du fleuve Casamance, on a 109 bouées qui étaient posées. 109 bouées étaient posées. Bon, il y a 36 qui ont disparu, 10 qui ont dérivé. Donc voilà, il y a un travail énorme qu'il va falloir faire. Et... Bonne intelligence au niveau du ministère. Nous sommes en train de travailler avec l'Agence nationale des affaires maritimes, le port autonome de Dakar, le COSEC, en tout cas pour voir comment baliser le fleuve, mais également draguer pour permettre aux navires de venir travailler sans aucun problème. Le fleuve Casamance est une des voies les plus fréquentées. En plus des 3 bateaux, Aline Sitoé Diatta, Aguien et Djambogne, d'autres navires commerciaux l'empruntent. Garantir sa navigabilité reste une demande des acteurs.